Yo, bien ou bof? Bon, ce soir ça s'est plutôt bien passé. On s'est déplacé à 3 et les 3 points, eh ben on les a pris ce soir. Alors bravo les gars. Merci de ne pas avoir fait de bêtises. Merci. Enfin un soulagement. En plus, Verratti il a bien joué. Ruiz il a bien joué. T'as vu, j'ai du mal à le dire, mais faut reconnaître que ça va. Bon, c'est 3 en face, hein, c'est 3. Mais on oublie, parce que sinon on fait quoi? Même quand c'est bien, on va commencer à dire que c'est pas bien. Non, Ruiz c'était pas mal. Verratti, j'ai apprécié. Maintenant, à propos de Verratti, là, tout le monde lui tombe dessus. C'est justifié, on va pas se mentir, il fait une très mauvaise saison et il fait chier pour plein de raisons que j'ai pas envie d'énumérer. Mais là, ce soir, il a bien joué. Alors, s'il faut lui gueuler dessus pour qu'il joue bien, eh ben, continuons de gueuler s'il faut gueuler pour qu'il joue bien. En plus, le mec, il a frappé, poteau. Il a frappé aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Maintenant, quoi qu'il en soit, on sait tous que Verratti, c'est un bon joueur. On sait qui est Verratti, quand même. Reconnaissez-le. Maintenant, oui, cette saison, ça va pas du tout. La saison passée, c'était pas top non plus. Bon, bah voilà, mais on va pas oublier depuis le temps qu'il est là, tout ce qu'il a fait quand même. Bref, je vais pas m'attarder sur son cas, mais c'est quand même exceptionnel, il a frappé, je le répète. Bon alors, Fabien Ruiz, comme je l'ai dit, c'était pas mal. Le mec, au bout de son 42e match, il a compris qu'il pouvait se lâcher et se mettre à frapper. Le gars, il a carrément marqué. Donc c'est très bien. Peut-être qu'avec l'absence de Messi, il se lâche un petit peu plus et qu'il tente un peu plus. En tout cas, c'est cool et on peut le souligner. Mais bon, on va pas pour autant sauter au plafond. Ils nous ont dégoûtés, ils font que de la merde. Là, on a juste droit à une petite bouffée d'oxygène, hein, parce que nous, on avait tellement le seum que, à un moment donné, on espérait presque la défaite de nos joueurs qui gagnent pas le titre. Mais à un moment donné, on se ressaisit nous aussi. Le 11e titre, c'est important. On peut pas se permettre de le laisser passer. Les Lensois ont beaucoup de mérite. Est-ce utile de le préciser? En tout cas, les 3 points, on les prend. On a droit à une petite bouffée d'oxygène. On prend un petit peu plus d'avance. C'est la fin. Ah, cette fin de saison, elle est compliquée. De toute façon, on le savait. Zahir Emery, je trouve qu'il a fait un énorme match. Vitinha, il m'a vraiment fait zizir aussi. La vérité, Vitinha, je l'ai pas reconnu. Le milieu de terrain, c'était quelque chose aujourd'hui. Alors encore une fois, c'était 3 en face. Ok, mais ils auraient été grave capables de faire de la merde ce soir, hein. Même si c'est 3 en face, ils auraient été capables de grave abuser. Donc on peut quand même s'estimer heureux. Et l'autre prof de sport qui te fait rentrer Garbi à la 93e minute. C'est quoi son problème à Galtier? Bon, de toute façon, ça sert à rien de parler. On sait très bien que c'est un infiltré. C'est bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. J'ai pas envie de parler de lui, ça me fatigue. En tout cas, c'est la première fois depuis des mois et des mois que je m'ennuie pas pendant un match de Paname, hein. Surtout la seconde période. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu notre équipe jouer comme ça. Le milieu de terrain, vraiment surprenant. Alors c'est pas non plus grandiose, hein, mais on est tombé tellement bas que bah je suis quand même content. Je suis content. Bon, après le match d'Mbappé, c'est pas satisfaisant. Beaucoup de déchets, des problèmes techniques. Il aurait normalement dû terminer ce match avec un doublé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais là, c'est pas digne d'un capitaine de l'équipe de France. C'est pas digne d'un joueur de son niveau. Normalement, il aurait dû finir avec un doublé. Mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Il a quand même marqué. Donc bon. Et encore une fois, Zahir Emery le bijou. Zahir Emery le bijou, maintenant je vais l'appeler. Parce que poto, c'est pas pour dire des méchancetés sur les absents, genre Hakimi. Là, il nous a carrément lâché un meilleur match en tant que latéral droit que Hakimi depuis le début de saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc, s'il vous plaît, monsieur le prof de sport, ça serait trop vous demander de voir Zahir Emery le bijou un peu plus souvent ou non, c'est pas possible? En même temps, quand t'as un infiltré en guise de coach, qu'est-ce que tu veux faire? En même temps, quand le mec il te fait jouer Garbi de 14 secondes, ça sert à rien de lui parler des autres titis, hein. Non, ça c'est tu spats ta salive pour rien, c'est pas la peine. Bref, pas grand chose à dire, sinon que bah on s'est pas ennuyé, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, des mois et des mois même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va vite prendre ce 11e titre qui est quand même très important, hein, on va pas se mentir. On va vite prendre ce 11e titre et mettre fin à cette saison de merde, parce que là j'en peux plus. J'ai oublié de parler de la belle rentrée de Renato Sanchez, mais je l'aime pas Sanchez, bref. Dites-moi dans l'espace commentaire quel est l'homme du match selon vous. Sinon c'est tout, voilà, je vais m'arrêter là, pas grand chose à dire à part que bah comme je l'ai dit, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu quelque chose de à peu près potable, mais on va pas retourner notre veste pour autant. Cette saison de merde doit vite se terminer et on prend ce 11e titre et ciao bye. Après on reparlera du mercato, du feuilleton qui arrive. T'as vu là cette semaine de ouf qui vient de se passer? Attends, le Netflix Saint-Germain, ça c'était qu'un avant-goût, ça va commencer après, on va rentrer dans les bails j'appréhende là le mercato là, j'appréhende, on en reparlera bien assez tôt. Bref, je vous souhaite une bonne soirée les potos, à très vite. On connaît les bails. Salut!